Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, écoutez, j'ai fait cette vidéo. Honnêtement, j'ai une bronchite. Donc, j'espère que je ne vais pas tousser. Mais voilà, donc je vous ai promis que ça sortirait tous les lundis. Donc, j'essaie de m'y tenir. On est dimanche soir. Et voilà, donc merci à toutes celles et à tous ceux qui sont là, qui me regardent, qui m'écoutent. Merci aux nouveaux abonnés. Ça continue de grimper, c'est trop trop chouette. Et merci à toutes celles et ceux qui sont là depuis le début. Merci de me suivre. Vous savez toujours à quel point, c'est important de le dire, à quel point ça me touche, à quel point je lis vos commentaires. C'est très important pour la chaîne de faire un petit commentaire, un petit pouce. Voilà, bon, c'est le jeu des algorithmes et c'est hyper important pour que ma chaîne puisse être vue. Voilà, parce que c'est aussi l'idée. Quand on vit des vidéos YouTube, c'est pour que ce soit regardé, tant qu'à faire. Donc là, je vais vous présenter mes trois derniers tarots qui sont fraîchement arrivés à la maison. Mais il y en a un que vous connaissez très très bien, que j'ai juste acheté. Je ne sais pas pourquoi j'ai tardé, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis tellement contente de l'avoir. Et sinon, je voulais vous présenter celui-ci. Voilà, donc qui est le Tarot of Prague, que j'ai reçu donc, de la Maison des Arcanes, dans une très jolie boîte en bois. Voilà, donc ce joli bleu nuit, c'est magnifique. Et voilà, j'avais vraiment envie d'avoir ce joli jeu. Alors, je vais vous le présenter. Voilà, je ne sais pas où je vais mettre la boîte. Voilà, bon, de toute façon, on ne la voit pas. Alors, donc, comment ça se passe? Déjà, il arrive avec une petite carte comme ça au début, le tarot de Prague. Voilà le dos. Alors, je ne voudrais pas qu'il y ait trop de reflets parce que ça... Voilà. On voit en même temps qu'il y a beaucoup de dorure, mais voilà comment il est, le dos. Et voilà, donc, les cartes. Alors, vous voyez qu'il y a un petit vernis sélectif, là. Et sur toutes les cartes, c'est pareil. Voilà, là, on voit bien. Voilà, le magicien. Il est très, très beau, hein. Je pense que vous l'avez vu passer plusieurs fois, celui-ci. Vous voyez, je ne sais pas si on peut voir le vernis sélectif là-dessus. J'essaye de bouger la carte. Oui, on voit. Vous voyez, le vert, le bleu marine. Vous avez vu comment ça fait? C'est chouette, hein? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, là aussi, je vais essayer de faire bouger pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, effectivement, très joli jeu. Bon, je ne sais pas honnêtement si je vais avoir le courage dans un premier temps de tirer les cartes avec, tellement je vais avoir peur de l'abîmer, alors qu'il a l'air de très très bonne qualité, hein, des tranches neutres. Très très bonne qualité. Mais voilà, pour moi, c'est un tarot dont je vais prendre excessivement soin parce que je ne sais pas si on le retrouvera dans les années à venir. Et comme je suis une grande collectionneuse, voilà, je vais essayer d'y faire attention. Donc effectivement, quand on a un jeu, hein, c'est fait pour s'en servir. Mais bon, là, je viens de le recevoir et effectivement, je passe mon temps à le regarder dans tous les sens. Vous voyez, hop, je m'amuse à faire bouger comme ça. J'espère que vous voyez bien. Oui, donc comme je vous disais, je ne sais pas si je vais faire un tirage tout de suite parce que j'ai peur de l'abîmer. Mais je pense qu'en faisant, voilà, c'est tout nouveau, hein, c'est comme quand on a une nouvelle robe. On n'ose pas la mettre parce qu'on a peur de l'attacher ou n'importe. Enfin, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais bon, je sais que de toute façon, j'en ai tellement envie que je dis ça. Mais voilà, une fois que je l'aurai regardé dans tous les sens, je vais évidemment faire des tirages avec, hein. C'est là tout de suite, j'ai pas osé. J'ai pas osé les brasser fort, j'ai pas osé. Vous allez me dire, je suis pas obligée de les brasser, hein, je peux les étaler tout doucement sur le tapis et puis en prendre quelques-unes, hein. Je pense que c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, vous voyez, je suis en train de réfléchir en vous parlant. Je peux les brasser délicatement et puis les mettre à plat. Bon. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Il est magnifique. Donc ça, on a vu les arcades majeures. Donc là, il y a la
Prudence. Donc là, il y a la série des bâtons. Trop joli. Ouais. Le 3, vous avez le chiffre ici. Les bâtons, là. Le 4. J'espère que ça rentre bien. Je vais revérifier sur ma vidéo parce que ce serait dommage que ça rentre pas bien, sachant que j'ai un éclairage un peu bizarre ce soir. Oui. Je suis pas au même endroit que d'habitude. En fait, je suis dans la même maison, mais je suis pas au même endroit que d'habitude. Parce qu'il y a du monde à la maison, alors chacun envahit un endroit, donc forcément, j'ai été reléguée dans un endroit différent, donc j'ai pas pu m'installer comme je voulais. Donc j'espère que la vidéo va quand même être correcte. Vous me direz. Voilà, donc est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous l'avez acheté là sur le Salon des Arcanes? Alors il est un petit peu onéreux, hein, un petit peu beaucoup d'ailleurs, mais bon, ça les vaut. Je crois que j'ai dû le régler 98 €. C'est quand même une grosse somme. Mais voilà, pour l'avoir en collection, c'est vrai que j'avais prévu de mettre ce budget-là. Et il y a le Victorian aussi que j'ai raté, il n'était plus. Et il est à nouveau revenu, donc je vais peut-être le prendre, pas tout de suite. Sûrement, je vais le prendre d'ailleurs. J'en ai un autre aussi qui est... Ils sont plusieurs dans cette collection-là. Donc il y a le gros livre qui va avec. Moi, je ne l'ai pas pris, parce que de toute façon, tout est en anglais. Donc ça serait trop compliqué pour moi de traduire. Enfin, ça me prendrait trop de temps de traduire le gros livre. Même si je pense qu'il y a vraiment un intérêt certain à prendre le livre. Mais je me connais, je ne vais pas avoir le temps. Alors peut-être que j'aurais dû le prendre. Je suis en train de réfléchir en vous parlant. Peut-être que j'aurais dû le prendre et le garder pour plus tard. Parce qu'après, on n'aura plus. Mais... bon. C'est vrai que peut-être que je vais prendre le livre du coup. Parce que peut-être que dans 2 ou 3 ans, je serai contente d'avoir le livre. J'aurai peut-être plus de temps pour le traduire. Je sais pas, je vais voir. Parce qu'il y a quand même les frais de port à rajouter. Hein, donc, voilà. Ce sont des jeux merveilleux, mais qui ont un coût. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est chouette, hein, cette série-là des épées aussi. On a vu les coupes juste avant. Pendant que je papotais. Regardez-moi ce 6. 6 d'épée, c'est incroyable. Donc c'est vraiment, je suis vraiment pas déçue de ce jeu. J'étais tellement heureuse quand il est arrivé. Il est, bon, il suit le rider parfaitement bien. Il est impeccable. Ouais. Voilà. Ah, j'en ai oublié une. Ce serait dommage, hein, la reine d'épée. Le roi. Est-ce que vous connaissez cette ville de Prague? Voilà, ça serait sympa d'un peu d'échanger là-dessus. Moi, je connais, j'y suis allée 2 fois. Alors, rapidement, une fois un week-end, un grand week-end, et une autre fois, j'étais en séminaire, donc on n'a pas trop visité. Mais j'ai adoré cette ville, ces monuments, ce pont, le fameux pont, sublime. C'est très joli, Prague. Hein. Il y a plein de choses à faire. Bon, 3 jours, ça suffit. Hein. 3 nuits, ça suffit. On n'est pas obligé d'aller plus. Maintenant, il y a des vols qui sont à des prix très corrects pour aller là-bas. Il y a des petits hôtels aussi, des Airbnb qui sont pas chers du tout. Donc voilà, l'occasion d'un anniversaire, je sais pas, enfin pour fêter quelque chose, je pense que c'est un peu cadeau, un petit cadeau qu'on peut se faire, un gros cadeau même, mais qui reste à porter, voilà, si on prévoit un peu à l'avance, ça peut se faire. Donc là, c'est le petit guidebook qui va avec. Voilà, il arrive avec un petit guidebook comme ça, tout simple, avec des propositions de tirage. Mais effectivement, le guidebook, il est, vous voyez, il est à minima, donc si on peut prendre le livre avec, c'est bien, mais du coup, ça augmente le prix sérieusement. Hein. Bon, c'est un choix. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ce jeu, ça sera super, ça me fera super plaisir. Et dans donc un petit peu la même collection,
J'ai acheté celui-ci, mais ça, je l'avais acheté directement sur Internet, mais je ne sais plus où je l'avais acheté. Directement, je crois que je ne sais plus qui est la maison d'édition qui fait ça. Je ne l'ai pas acheté Maison des Arcanes, celui-ci. J'avais dû l'acheter, je me rappelle plus, je l'ai depuis un mois ou deux. Voilà, donc le Bohemian Gothic Tarot, avec un dos sublime comme ça. Voilà. Alors, ils offrent trois cartes même. Alors, voilà le petit guidebook qui est comme l'autre, hein, tout petit. Voilà. Des exemples de tirage et puis voilà des petits mots tout simples. Et donc, il y a, on va dire la pub, hein, pour le Bohemian Cats. Voilà. Et ils offrent donc trois cartes. Voilà. Celui-ci, c'est chez Baba Studio, en fait, que j'ai acheté ce jeu directement. Ça, c'est un cadeau. Et en fait, c'est un merci pour avoir acheté le jeu. Et ça fait toujours partie du tarot sur les chats. C'est les cadeaux, en fait, qui sont rajoutés. Les chariots. Voilà. Pour donner très envie de l'acheter. Alors, on passe au, donc, Bohemian Gothic Tarot. Alors, celui-ci, il arrive, donc, comme je vous ai montré, avec un dos comme ça. Des tranches neutres, enfin, oui, neutres, mais gris clair, je dirais. Voilà, une qualité très, très, très bonne. Et je vous présente les images, les illustrations plutôt. Alors, vous voyez, pareil, là, j'espère qu'on va pouvoir voir. Vous voyez le rouge du livre? Comment je pourrais faire? Voilà. C'est très, très beau. Voilà. Alors après, c'est notre style, hein. Ça, c'est sûr que il faut aimer. Bon, ceux qui aiment les crânes, les têtes de mort, là, il y en a pour tout le monde. La tempérance. Très, très belle aussi. Vous voyez, avec sa robe, là, on voit bien. Bon, c'est des jeux luxueux, hein, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu chers. Voilà, mais que dire? Que dire sur ces jeux, finalement? Bon, mis à part que c'est un coup de cœur de dingue. Et que je suis très contente de vous faire partager donc ces illustrations. Et puis j'ai hâte surtout de savoir, regardez-moi ce diable, j'ai hâte de savoir si... mais déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le trouvez à votre goût, joli? Est-ce que vous l'avez? Voilà, est-ce que c'est prévu que vous l'ayez? Est-ce qu'il est sur votre wish list de Noël, par exemple? Oh, on va déjà commencer à parler de Noël. Non mais, alors que Halloween n'est pas encore passé. Mais je vois déjà des pubs partout. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais sur Instagram et partout, je vois déjà des pubs pour Noël. C'est dingue. Ça passe à une allure. Dieu sait que c'est une période que j'adore, Noël, mais là, je trouve que c'est un peu tôt pour commencer à en parler. Mais il y a beaucoup de gens qui sont déjà à fond, quoi. Je ne sais pas pour vous si vous êtes déjà dans le mood de Noël. Le soleil. La reine de coupe. Donc là, elle a toute sa robe verte aussi. Très, très belle. Voilà. J'essaye de faire bouger la carte pour que vous puissiez voir. Ouais, je sais pas comment ça va rendre. Voilà. Enfin, en tout cas, j'aurais essayé de vous montrer vraiment. Hop. Alors, ce jeu, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il est sur le Salon des Arcanes. Je ne l'ai pas vu celui-là. J'ai vu le Victorian. J'ai vu donc le Tarot de Prague. Et le Gothique, je ne l'ai pas vu. Alors, je ne sais pas s'il est là, s'il va l'avoir. Mais sinon, vous pouvez le commander directement. Hein. Donc, chez Baba Studio. Le 4 de coupe, il est beau. Hein.
très beau. Après, bon, c'est un style d'illustration que ça parle ou ça parle pas. À la limite, bon, ça, il n'y a pas trop de... Je sais même pas, à la limite, vous savez, si on peut discuter de... Comment dire? Ben, de ce style d'illustration, en fait. Parce que c'est tellement particulier qu'il y en a qui vont adorer, qui vont dire, voilà, je l'adore, je le trouve sublime. Et puis d'autres qui vont dire, non, non, j'aime pas du tout. Enfin bon, vous allez me donner votre avis, ça va être chouette. Mais je sais pas si ça va être... Je sais pas si on peut se dire, oui, je l'aime bien, voilà. Voilà, je sais pas si j'aurai des avis moyens. Je pense que c'est ou tout l'un ou tout l'autre, en fait. Ou on adore, ou on n'aime pas du tout. À mon avis, hein. Mais dites-moi, je peux me tromper. Moi, je demande que ça, de me tromper, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on échange. Voilà le fou, s'il n'est pas incroyable. Voilà, le magicien. Ça vous fait plaisir de le voir? Je sais qu'il y a une abonnée... Ah, ton nom m'échappe. Mais qui m'a dit, j'ai hâte de voir la présentation. Donc voilà, c'est fait. Comme je vous dis, c'était compliqué de faire la présentation ce soir. J'espère que vous aurez bien la vidéo en ligne demain. Demain, lundi. Si c'est pas lundi, ce sera mardi, mais... Voilà, faut pas que je me mette la pression, mais normalement, c'est vrai que j'ai promis que je vous ferai une vidéo tous les lundis maintenant. J'avais prévu de vous faire une vidéo face caméra. Et puis, voilà, j'ai pas eu le temps d'aller me faire une petite tête. Ah, les filles. Donc, voilà, je voulais quand même être présentable, un peu maquillée, un peu jolie, quoi. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. Donc, voilà, donc ce sera pas face caméra, mais bon, c'est pas grave non plus. Voilà, j'avais 2-3 petites choses à vous dire aussi. Mais je vais vous en parler après au sujet donc de mon oracle. Mais bon, on va en parler après, parce que j'ai besoin de votre avis pour plein de choses. Voilà, l'As de Pentacle, le 2, trop chouette, le 3, particulier ce 4, le 5, on croirait qu'elles sont un petit peu floues en fait les photos, mais c'est fait exprès. Elles ne le sont pas en fait. Le 6, le 7, et c'est marrant, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, j'ai l'impression que je vais m'en servir plus rapidement de celui-là plutôt que celui de Prague. J'ai l'impression que j'ai moins peur de l'abîmer en fait, celui-là, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est exactement la même qualité de carte. Mais je ne sais pas pourquoi. Regardez-moi ce 10 de coupe. Il y en a des choses à faire et à dire là. Trop bien. On peut faire vraiment du journaling avec ces cartes. Oui, il y a une personne aussi qui m'a demandé des conseils pour savoir comment j'utilise les cartes et le journaling. Je vais le faire. Hein. Je vais m'en occuper. Je vous en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, mais comme je pense que c'est une nouvelle abonnée, elle n'a pas dû voir, et c'est normal, hein, parce que maintenant vous avez énormément de vidéos. On a commencé à classer, hein, vous allez voir dans playlist, on a commencé à classer les collections de mes jeux. Donc, vous pouvez aller commencer à regarder, ce sera plus simple. Mais on va continuer. Et je dis on parce que j'ai quelqu'un qui m'aide à faire ça. Voilà, que je salue, s'il passe par là. Donc, vous pouvez aller sur la playlist pour regarder un petit peu les collections. Parce que maintenant, je commence à en avoir pas mal de jeux. Donc, bon, c'est une passion. Hein. Voilà. C'est une passion, c'est merveilleux. J'utilise
J'ai pratiquement utilisé tous mes jeux, au moins 2-3 fois, mais après, il y en a certains que j'utilise plus depuis un petit moment. Et quand on fait des tags ou quand on fait des choses comme ça, c'est génial parce qu'on a l'occasion de tous les ressortir. Même si dernièrement, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de tags, mais je vais les rattraper. Même si je suis très en retard, il y a eu plein de tags très sympas cet été qui ont été faits par plein de youtubeuses, youtubeurs, trop sympas. Donc je les ferai. Même si je suis en retard, je les ferai. Donc voilà pour ce jeu. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc c'était le Bohemian Gothic Tarot. Et juste avant, on a vu le Tarot de Prague. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et le prochain, je ne vais pas vous le présenter en entier parce que vous le connaissez par cœur. Ce qui vient d'arriver aussi, c'est le Cosmic Cycle. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis tant de temps à l'acheter. Je ne comprends pas, mais bon, voilà, c'est comme ça. En plus, il a un prix très correct. Il arrive avec un autocollant, on va dire, comme ça, et avec une petite extension. Donc ça, je trouve que c'est top. Donc en fait, il y a plusieurs fous. Alors attendez, je ne sais plus. Bref, on va regarder ça tout à l'heure. Donc voilà, je vous le présenterai rapidement parce que vous le connaissez par cœur. Voilà, celui-ci, il est top, top, top. J'en avais envie. Et je ne sais pas pourquoi je ne le prenais pas. Et comme quoi, des fois, vous voyez, il faut attendre un peu. Et ça fait encore plus plaisir quand on le reçoit. Donc ça, c'est vraiment des scènes de vraie vie. Qui suit donc le rider. Il est tout simple, il est top. Enfin, vous le connaissez par cœur, je ne vais pas vous embêter avec ça. Voilà. Et puis donc, l'extension. C'est une extension, j'imagine. Voilà. Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs... Il y a 2 tours, par exemple. Il y a celle-ci et une autre. Voilà. Donc ça, c'est la petite extension qui arrive avec, à part. Le nom. Voilà. Chouette, hein? Ça, c'est vraiment le petit tarot qui fait plaisir, quoi. Vraiment. J'adore. Donc, voilà pour ça. Alors, oui, ce que je voulais vous dire, en ce qui concerne donc mon oracle, et comme vous le savez, c'est Marie Besnier, donc je vous présente dans quelques cartes en discutant. C'est Marie Besnier, donc des éditions Atlantis, qui me fait donc toutes les illustrations. Donc, le thème, c'est les petites maisons. Donc, il y aura des petites maisons sur des thèmes particuliers, mais que l'on connaît quand même. Hein. Par exemple, l'abandon, la sagesse, la petite maison de la sérénité, la petite maison, on a fait quoi? La féerie, l'abondance, la petite maison péniche. Enfin voilà, si vous voulez suivre un petit peu l'avancée de ces petites maisons, vous pouvez aller sur Instagram, me suivre ou moi, Romilou, ou Marie Besnier des éditions Atlantis, et vous verrez donc l'avancée de ces sublimes illustrations. Donc là, on en a, je sais pas, à peu près une quinzaine. Donc moi, ça y est, j'ai fait aussi 14 textes. Et en fait, c'est des textes qui sont assez longs, en fait. Je me rends compte que j'arrive pas à m'arrêter très très tôt dans l'écriture. Donc, il y aura 3-4 pages de lecture par carte. Je pense que ce sera un oracle qui sera assez doux, assez... Après, il dit ce qu'il a à dire hein, quand même, mais de manière douce. Et je vous lirai des textes, hein, je vous montrerai des illustrations. Il faut que je les récupère chez Marie, les illustrations, pour pouvoir... ou alors je peux les imprimer, puisqu'elle me les envoie par mail. Je vais peut-être les imprimer, comme ça je vous montrerai un petit peu plus. Et je vous lirai un texte, comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Et j'ai effectivement besoin de vous pour savoir comment il va s'appeler ce jeu, parce que c'est effectivement des petites maisons. Mais par exemple, quand on a fait la maison de l'abondance, la prospérité, etc., forcément que c'est plus un petit château qu'une petite maison. Mais c'est vraiment ce qui m'est venu, l'oracle des petites maisons. Il y en aura 40. Qu'est-ce que vous pensez de ce titre, l'oracle des petites maisons? Alors, je ne sais plus si c'est toi, Nina, ou Dolores, qui m'avait proposé
en anglais, mot en anglais, titre en anglais. C'était super sympa. Et comme il ne sera qu'en français, bon, je ne vais pas mettre un titre en français, mais en tous les cas, merci. Et voilà, allez sur Instagram si vous voulez, comme ça vous pouvez regarder. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner du tout, hein, mais juste pour regarder. Voilà, vous allez voir quelques petites photos et déjà vous aurez un avant-goût. Si vous voulez m'aider pour le titre, ça serait super. Voilà, et puis merci encore à toutes celles et à tous ceux qui vont aussi sur mon site. Vous savez que maintenant, je me suis complètement reconvertie dans le métier de coaching. Là aussi, il faut que je vous fasse une vidéo dédiée à ce nouveau métier et que je vous explique comment se passent et se déroulent des séances, parce que voilà, c'est pas uniquement du coaching traditionnel, hein, puisque je me sers des tarots et des oracles. Donc, pour que vous sachiez un petit peu plus comment ça se passe, eh bien, où vous m'appelez, il y a une rubrique spéciale, hein, donc de 15 minutes gratuites, ça peut être plus que 15 minutes, hein, mais voilà, où je vous expliquerai de vive voix ou en WhatsApp, on pourra se voir comment ça se passe. Sinon, je vous ferai une vidéo dédiée. Et puis sinon, vous pouvez prendre directement des guidances. Vous pouvez prendre des coachings de 5 heures, de 8 heures. Enfin, vous avez pas mal d'informations déjà sur mon site, hein. Vous pouvez régler en 4 fois avec PayPal. Bon, n'hésitez pas à aller voir, d'accord? Comme ça, vous me dites ce que vous en pensez. Et voilà, c'est un métier qui est déclaré, j'ai un numéro de tiré, etc., hein, tout est bien fait, tout est en ordre. Voilà, écoutez, là-dessus, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir, merci.